Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur la chaîne N4 TV. Donc nous venons auprès de vous pour simplement vous édifier. Vous savez mes frères, cette chaîne a été créée pour édifier mes frères et sœurs qui ne connaissent pas Christ, même ceux qui connaissent Christ et qui passent des moments très difficiles, qui ont des difficultés dans leur vie, des difficultés partout dans le quotidien. Surtout qu'en ce moment, la famille de Christ, le monde est très troublé par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Les difficultés, les problèmes de santé, on parle du coronavirus en ce moment. Et je prie que le Seigneur puisse étendre sa main à toutes les personnes qui sont malades et à ceux qui sont troublés par rapport à ce qui nous arrive. Ben, ça a été écrit déjà quand on voit dans Marc 13, 7, quand vous entendez parler de guerre, ça c'est la Bible qui le dit, quand vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Donc ça c'est la Bible qui le dit, mais ce ne sera pas la fin du monde, ce ne sera pas la fin, hein, ce ne sera pas la fin. Là c'était dans Marc 13 verset 7, donc quand on va un peu plus loin dans Marc 13 verset 8, il dit une nation s'élèvera. Une nation s'élèvera contre une nation. Donc, une nation, c'est nous les enfants de Dieu, les enfants de Christ, les Christ sur terre. Nous allons nous élever contre une nation qui nous apporte des maladies, qui nous cherche, qui cherche à détruire le monde. Et il continue en disant, et un royaume contre un royaume, il n'y aura des tremblements de terre en divers lieux. Donc il y aura beaucoup de... Quand il parle de tremblements de terre, on peut associer même des maladies, tout ça, des guerres dans le monde, la famine, il y a beaucoup de choses en fait. Donc à travers les maladies, mes frères, soyez calmes, soyez tendres, soyez zen. Vous êtes Christ, vous êtes des enfants de Christ. Je sais qu'il y a mes frères chrétiens, d'autres qui sont touchés par cette maladie, le coronavirus, qui touche un peu tout le monde. Mais nous prions que le Seigneur étende sa main. Nous prions que le Seigneur étende sa main. Je viens simplement pour vous dire que, mes frères, je viens encourager celui qui est malade. Je viens encourager celui qui doute, celui qui pense qu'il n'y a plus rien à faire. Non, il y a quelque chose à faire. C'est le moment où nous, les hommes, les chrétiens, nous qui marchons dans la foi, de se lever et de prier les uns pour les autres. Les uns pour les autres, afin que Dieu puisse étendre sa main sur cette famille chrétienne. Sur cette famille chrétienne. Parce que la chose qui est importante que vous devrez savoir, dans Romains 8, sur versets 1 à 2, il a dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, la vie que nous vivons, il y a une loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous n'avons plus de condamnation. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mon frère, toi qui ne connaissais pas Christ, toi qui n'as jamais accepté Christ, toi qui
qui doutent, mon frère, je vais enlever un peu mes lunettes parce que dans la maison, ça fait un peu sombre. Mais je veux vous dire, toi qui ne connais pas Christ, toi qui doutes, toi qui penses que Christ t'a abandonné, toi qui penses que en étant malade, oh, les maladies arrivent, c'est fini, c'est la fin du monde, c'est fini. Mais non, mon frère, prends ton courage, prends la Bible, prends ta Bible, prends-la, la Bible, prends la Bible, lis, demande à Dieu, demande, proclame, parle, car il a écrit dans Jérémie 33, verset 3, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses, des grandes choses, des choses cachées. Je te montrerai des choses cachées. C'est-à-dire les choses que tu ne vois pas avec les yeux. Les choses que tu ne vois pas avec les yeux, le Saint-Esprit de Dieu, lui, le voit. Et il va te révéler ce qu'il voit pour te dire, mon frère, tu es en Christ. Regarde, quand tu sors le matin, donne ta journée en Christ. Donne ta journée à Dieu. Donne ta journée à Christ. Donne tes sorties à Christ. Tes entrées à Christ. Les personnes que tu vas dire bonjour à Christ. Les personnes que tu vas embrasser à Christ. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, le coronavirus, le gouvernement prend des décisions que les gens doivent faire attention. C'est bien, on doit faire attention de ne plus dire bonjour, de ne plus s'embrasser, mais sache que c'est pas le gouvernement qui va te protéger. C'est pas les hommes politiques qui vont te protéger. Il n'y a qu'une seule personne qui va te protéger, toi qui me regardes. Il n'y a qu'une seule personne qui protège, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi, qui est mort sur la croix pour moi, qui est mort sur la croix pour mes frères. Alors mon frère, je fais des vidéos, mes vidéos ne vont pas plus de 10 minutes parce que j'ai tellement de messages à délivrer que le message que j'avais à délivrer simplement là, c'est on me signale le temps. Comment ça, le temps est court. Donc le message que je devrais délivrer en ce moment, c'est mon frère, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire. Viens en Christ. Si tu n'as pas été en Christ, si tu n'es pas en Christ, viens en Christ. Accepte Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il te sauve.